Ah. Là, je viens de rentrer. J'ai passé une magnifique journée. J'ai passé une agréable journée. Je suis allée m'affairer. Il vient de rentrer. Je ne me suis même pas changé rien. Je posais ma caméra, mon téléphone. Parce que j'ai pas encore de caméra. J'ai posé mon téléphone là. Je me suis dit, faut que tu racontes ce que tu as vécu. J'ai vécu un affairage en live. C'est-à-dire que je voulais tellement vous honorer que je me suis dit, faut que tu y ailles, faut que tu ailles voir ce qui se passe et derrière venir expliquer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je vais tout vous expliquer, ce qui s'est passé, comment ça a commencé, tout. Restez là. Vrai, il faudrait pas que je vous mente. Au début, je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas aller. C'est quelqu'un de très proche de moi qui m'a dit, mais attends, faut que tu y ailles, vous voyez. Faut que... Puis je me suis dit, c'est vrai. Donc, paf, on est parti. Je vais pas venir vous dire, voilà, il y a eu ça. Non, faudrait une chronologie. Faudrait que je vous explique. Je transpire, désolée. Faudrait que je vous explique comment est-ce que cette histoire-là a commencé. Vous voyez? De base, genre la base des bases, Yves Dero et Love Gugu sont amis. Genre, du moins, étaient amis. Parce qu'avec ce qui vient de se passer, je pense pas que... Je pense qu'elles seront plus jamais amies, vous voyez? Mais elles étaient amies. Amis au point où Love Gugu a tourné dans une vidéo d'Yves Dero. Et je crois que la vidéo date d'il y a 2 ans. Sinon, ça va? Ça va. Il boit un peu. Par la suite, il y a eu un clash entre Yves Dero et Emmanuel Keita. Je pense qu'on s'en souvient tous. Clash qui a engendré encore plusieurs autres petits clashs entre Yves Dero et Yaka Yaka de Paris, qui est un blogueur Facebook. Franchement, si vous n'êtes pas trop Facebook, vous ne saurez pas qui c'est. Mais comme moi je suis affairée là, faut, genre je vais sur Facebook, quand j'entends qu'il y a affairage, coup il va sur Facebook, il va m'affairer pour revenir, voilà. Donc elle, Gugu, elle ou il, Camille, faut pas te tromper. Je sais pas qu'est-ce que je vais dire, je sais pas si je dois dire elle ou il. Bon, Gugu, voilà, c'est mieux comme ça, vous voyez. Gugu est venu en soutien à Yaka Yaka de Paris, en affirmant que oui, Yves Dero est lesbienne et et que Gugu, vous voyez, Gugu, c'est... Bref. Qu'elle a même eu à laper Yves Dero, mais vraiment laper Yves Dero de 21h30 à 3h30 du matin. Et que si elle énervait, elle allait citer toutes les personnes avec qui Yves Dero avait eu des rapports. Par la suite, ça a créé un gros tollé sur Facebook. Franchement, ça a créé un gros tollé sur Facebook. Les gens commençaient à se... Vu que elle, de base, elle n'est pas appréciée du tout. Yves Dero n'est pas appréciée sur Facebook. Parce qu'on la juge de personnes effrontées, gonflées, qui se prend un peu. Qui, parce qu'elle côtoie des personnalités de ce pays, se croit tout permis et tout. Elle n'a pas une bonne réputation, en fait, sur les réseaux sociaux. Ce qui est dommage parce qu'en soi, elle est bonne. Genre, quand je dis elle est bonne dans le sens où... elle a une bonne carrière, elle est très talentueuse, faut le dire. Très talentueuse, elle nous donne du bon contenu. Mais bon, c'est la vie. On peut pas être apprécié de tout le monde. Par la suite, les jours sont passés, les semaines sont passées, les mois sont passés. On a, vous savez, sur Facebook, les buzz ne durent pas assez longtemps. Il y a un buzz demain, il y a un autre buzz, on oublie l'autre. On avait oublié, c'est un moment personnellement j'avais oublié cette histoire. Jusqu'à ce qu'on entende que Yves Dero a porté plainte contre Gugu. C'est là que ça va commencer. Tout le monde s'est indigné, genre en mode elle croit que quoi. Genre quand je dis elle, je parle de Yves Dero parce que c'est elle. Voilà. Elle croit que quoi. Parce que voilà, elle côtoie des personnalités de ce pays et tout. Elle se croit tout permis jusqu'à aller porter plainte. Elle est trop gonflée. Les blogueurs de Facebook ont commencé à prendre parti. Il y en a qui étaient avec Yves Dero. Pas beaucoup. Vraiment pas. Ils n'étaient pas assez. Ils n'étaient pas nombreux. Et il y en a qui ont pris parti pour Love Gugu. Il y en a qui ont été... sains d'esprit. Voilà, il y en a qui ont été sains d'esprit et qui ont demandé, qui ont fait des doléances à Yves Dero, histoire qu'elle tape l'œil et tout. Mais Yves étant la Wahaba, Yves Dero, c'est pas... Yves Dero étant quelqu'un avec l'ego qu'elle a, avec la personnalité qu'elle a, elle s'est dit non, elle peut pas laisser. Faut vraiment qu'elle poursuive cette plainte-là et que ça serve de leçon. Lorsque moi j'ai appris sur les réseaux que Yves Dero porte plainte contre Love Gugu, je me suis dit bon vas-y, elle dit ça comme ça, elle va pas vraiment porter plainte, juste peut-être pour l'effrayer un peu. Mais non, c'était pas juste pour l'effrayer. C'était non seulement pour l'effrayer, mais pour lui donner une bonne leçon. Donc elle a poursuivi sa plainte jusqu'au procès, genre jusqu'aujourd'hui. Avant qu'il y ait procès et tout, même avant d'être enfermée, avant d'être prise à l'aéroport et être enfermée à la Maca, Love Gugu avait fait un communiqué où elle a dit, voilà, elle s'excuse, qu'elle reconnaît qu'elle allait loin dans cette histoire et tout. Donc nous derrière, on pensait que Yves Dero, après ça, il aurait tapé l'œil
Mais non, elle a continué jusqu'à ce qu'on l'arrête, on la mette à la maca. Je ne sais pas si vous avez su ce qui se passait à la maca ces temps-ci. Il y avait des problèmes, des histoires là-bas. Du coup, les gens s'inquiétaient pour elle et tout. Et les gens l'accusaient en mode, toi, Ividero, t'es une sorcière. Procès avec comme chef d'accusation diffamation. Hey, gars, je fais des rimes, hein. Je fais des rimes et tout. Chef d'accusation diffamation. Je suis pas n'importe qui, est-ce que vous voyez? Je peux me lancer même dans le rap. Qu'est-ce que vous en pensez? Et maintenant que l'affirage va commencer. Au début, là, je vous faisais un récapitulatif. On est parti. Le chauffeur, je vous ai mis en story. Le chauffeur, il a tourné Fast and Furious à nous. Je sais pas si, parce que personnellement, on ne lui a pas dit qu'on était pressé. Vous voyez, on ne lui a pas dit. Mais on dirait qu'il savait qu'on était pressé. Il a ressenti les ondes. Fast and Furious. On est arrivé sur les lieux. Je suis arrivée sur les lieux. Lorsqu'on est arrivé, déjà, il ne fallait pas filmer. Il ne fallait pas filmer. On a pris des risques. On a pris des risques pour vous. Donc, vous me devez des likes, des partages. Quand je suis arrivée, le procès avait presque débuté. On était là et la salle était bondée. Franchement, la salle, elle était remplie. Et nous, on n'a pas pu avoir accès à la salle, mais on entendait, genre, on était là, on surveillait, on s'affairait, voilà. Et quand on est venu, c'était triste. Franchement, l'atmosphère était triste et tous ceux qui étaient là étaient des supporters de Guigui. C'est Gugu, Kamel Gugu, pas Guigui. Il y avait même un collectif soutien à Love Gugu avec un t-shirt. Les gars avaient des t-shirts. C'est quelqu'un, hein. Moi au début je ne savais, je me suis dit oh, Love Guigui. Mais franchement c'est quelqu'un, hein. Dans la communauté LGBT, franchement c'est quelqu'un. Ivoirienne. Communauté LGBT ivoirienne. Du coup on était là, on s'affairait sur les réseaux parce que on suivait, hein. Bon, on se disait non, peut-être qu'il va dire quelque chose, on va pas entendre un peu sur les réseaux, ils vont dire. Donc on était là, on écoute, on s'affaire. Le métier n'est pas facile, c'est pas du tout facile. Jusqu'à ce qu'on est là, on patiente. Un coup on entend des cris. Mais vraiment des cris genre en mode de wow. Je me dis mais le procès est déjà fini, il est fini ou qu'est-ce qui se passe? Du coup on est là, on regarde en fait et là on entend elle a été libérée, elle est libérée. Après, tu entends, il est libéré. Lopé. Vous voyez comment moi, il n'y a pas de mélanger. Si ceux même qui la soutiennent et tout ça, pas si on doit faire la différence entre il et elle. Moi-même, ouais. Et c'est là qu'on va se rendre compte que, voilà, Ividero a perdu le procès. Il n'y a pas eu de réel dommage vis-à-vis de Love Gugu parce qu'elle a écopé. Ceux qui disent qu'elle est libre, elle est libre. Certes, elle est libre, mais elle a écopé de 3 mois de prison avec sursis et de 1 million d'amende en fait. Et il y avait la famille de Love Gugu. Non mais il fallait être là pour vivre. Ils étaient tellement contents. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui sautaient. Il y avait un même en particulier, le gars, il sentait qu'il avait la rage. Notre maman, notre grand sœur vous êtes libérée. Victoire ça. Franchement, il y avait la joie dehors. Elle arrive, on a libéré la Gugu. Donc, le droit a été dit. La vérité est sortie. Les corbeaux et les calaos. Qui a fait le pala? Vous avez vu le monstre. On était contents. C'est là, je suis qu'elle était guérie en fait. Parce que je crois qu'elle s'appelle C'est Augustine. Lesbienne qui était là, qui était toute contente. Ça va servir de leçon. On n'est pas n'importe qui, etc. Moi, j'étais là en mode d'accord. Depuis, je vous parle des parents, du comité de soutien, etc. de Love Gugu. Je ne vous parle pas de Ividero. C'est parce qu'en fait, je ne sais même pas s'il y avait des gens qui étaient là-bas pour elle. Franchement, je ne sais pas. Parce que lorsqu'ils ont donné le résultat et tout, ça a commencé à crier. Il y avait 1 ou 2 personnes qui passaient. Il y avait un gars qui a fait, qui était en interview avec un média digital. Et qui était là en train de dire que le verdict n'est pas juste. Moi, personnellement, et je pense que on est nombreux à penser comme ça. Je pense juste qu'elle a voulu laver son image parce qu'arrivant à un certain moment, c'est bon quoi.
c'est bon, elle est là, elle subit en fait, on la critique, on l'insulte, on la traite de gonflée, tout le temps c'est elle qui a des soucis avec des gens. Derrière je me dis que tu peux pas être une personne contre tous en fait, c'est que pose-toi des questions, dis-toi aussi que c'est toi le souci sur certains points, vous voyez. Mais on est d'accord que franchement, elle souffre. Elle souffre, on l'attaque de partout. De partout. Après aussi, est-ce qu'elle n'est pas un peu responsable? En soi, moi je me dis que elle a certainement voulu se servir de cette histoire-là. Genre, elle a voulu prendre Love Gugu pour exemple. En mode, arrêtez de me fatiguer, arrêtez de tout le temps m'insulter sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner une bonne leçon avec cette histoire, je vais l'enfermer. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et les gens sont en train de la lyncher, l'insulter et tout. Si elle avait arrêté la procédure et tout, je pense que ça aurait été tout à son avantage. Mais non. Aussi, c'est une femme mariée, il y a son honneur en jeu, vous voyez. Donc moi, je peux comprendre aussi qu'elle ait envie de porter plainte, que voilà, que ça cesse en fait. Tu vas pas venir raconter des choses sur moi sur les réseaux sociaux. Et puis les gars, apparemment, il y a vraiment eu l'appellement. C'est pas moi qui ai dit, c'est une dame là. Effectivement, il y a eu quelque chose entre nous. Mais pour moi, elle vient exposer face à la toile. Donc, les explications, le juge dit, mais libérez la dame. La justice, on a le l'embryon d'Afrique. La justice, je connais. Elle a la paix. Tranquillement. Et je pense qu'elle va encore subir les railleries, les moqueries des gens sur les réseaux sociaux. Mais en attendant qu'il y ait un nouveau buzz, voilà. Quant à elle, moi je pense que ça ne servait vraiment à rien de venir sur les réseaux sociaux, exposer l'intimité de quelqu'un comme ça. Même s'il y a eu... Vous voyez, les gars étaient contents, ils étaient en joie. En même temps, je me dis c'est normal. C'est normal, le star a été libéré. Dans l'euphorie et tout, il y a même une dame qui a dit qu'il fallait libéraliser l'homosexualité ici en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup parlé et vous, derrière, vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que Yves Dero aurait dû taper l'œil depuis? Est-ce que c'est normal que Love Gugu aussi vienne et, vous voyez, exposer l'intimité de quelqu'un comme ça sur les réseaux sociaux? Vous me dites un peu tout ce que vous pensez de cette histoire. Et puis moi, je suis fatiguée, j'ai plus d'énergie. Heureusement que j'ai mon 3X énergie. Et puis les gars, je vous ai pas dit, hein, je suis ambassadrice de 3X énergie. Donc, je pense que j'aurai plus de peps à vous raconter les affairages. Donc, voilà. Au revoir.